t'appelles Marius, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et- Marius Pinceau, j'ai 16 ans. Et Ok, puis, je suis en terminale. Voilà. t'es en terminale. Et t'aimerais aller en prépa, enfin t'hésites à rejoindre une classe préparatoire? Ouais, c'est ça. Le CE pour ensuite intégrer une école de commerce, Ok, du coup. ok. Prépa ECE, du coup prépa ECG, option ESH, t'avais quoi comme spécialité au lycée? Là, j'ai SES et mathématiques et j'ai pris maths expert en option. Ah ouais, super, super. Bah maths expert, ça va t'aider quoi, ça va t'aider. Ça va Ouais, t'aider. ben, c'est ce qu'on m'avait dit, du coup. Ouais, parce que les profs de prépa, enfin surtout les profs de maths évidemment, sont sensibles Ouais. aux élèves qui ont fait maths expert, enfin, donc bon, ça va t'aider quoi. Du coup, tu avais plusieurs questions, je crois, sur la prépa, donc on peut en Ouais. parler si tu veux. Bah, déjà, je voulais savoir, toi, comment tu avais fait pour rentrer à Henri IV, parce que j'avais vu que c'était une prépa assez renommée quand même, Mhm. Henri IV, Ouais, pour rentrer en école de commerce. Du c'est coup, vrai. le processus, un peu ce que tu avais mis sur Parcoursup, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est quand même la première prépa publique pour les échos, pour les prépas échos, sur les classements. Alors, qu'est-ce que j'avais mis sur Parcoursup? Bah, tu veux dire en termes de prépa ou en termes de documents pour Henri IV Ouais, bah ouais, en termes de prépa, déjà, Ok, t'avais choisi quoi? ok. Donc moi déjà j'étais au lycée à Montpellier, tu vois. J'avais pas vraiment envie de rester à Montpellier déjà parce que il y avait une seule prépa éco à Montpellier, enfin option économie ESH, la prépa de la Merci. Et puis j'avais pas Ok. eu, enfin je savais que c'était pas une prépa qui préparait aux écoles parisiennes. Et moi j'avais envie aussi de partir un petit peu, d'aller à Paris, enfin de voir différentes choses. Du coup j'avais demandé des prépas parisiennes et des prépas sur Lyon aussi, ainsi qu'à Toulouse. En fait, j'avais envie de, bah, de bouger un petit peu. Et ce que j'avais mis bah, à Paris, j'avais demandé donc Henri IV, j'avais demandé Janson de Sailly, j'avais demandé Sainte-Croix de Neuilly, j'avais demandé aussi Ok, à ouais. Versailles Grand-Champ, euh, et j'avais demandé Danielou aussi. Voilà, et à Lyon, qu'est-ce que j'ai fait? À Lyon, j'ai demandé Ampère, Sainte-Marie et Saint-Just, il me semble. Voilà. Parcoursup, tu peux demander autant de prépa que tu veux ou Non, en t'as fait, un nombre t'es limité? limité, mais en fait, c'est dix prépas par filière, tu vois. 10 prépas Ok, par d'accord. filière. Quand tu fais un vœu type internat, tu peux demander internat et sans internat, ça compte que pour un seul vœu. Ok, ouais, Aussi, d'accord. ouais, ça c'est important. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, en fait, si tu demandes par exemple, tu peux demander par exemple Henri IV en ECE et en BL, ça te comptera pour deux vœux différents, mais en fait, tes vœux de prépa éco, tu peux en faire 10 et tes vœux de prépa BL, tu peux en faire 10, tu vois, par exemple. Donc, Ok, ouais. voilà. Ouais, ça va. Ça te laisse un large choix quand même. Ouais, voilà, ça te laisse un peu, tu vois. Ouais. Et au niveau d'Henri IV, parce que j'avais entendu que c'était assez coté quand même comme prépa et Mhm. qu'il y avait besoin de beaucoup de moyens financiers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi Beaucoup de moyens qui y as été, est-ce financiers, que... bah, en fait, c'est Paris, quoi. C'est Paris et Paris, c'est Ouais, cher. C'est vraiment ça le problème. Alors, il y a plusieurs choses à ce niveau-là. Déjà, Henri IV, c'est quand même une prépa publique, donc déjà, tu payes pas les frais de scolarité. Ça, c'est bien. Le plus gros problème, c'est le logement. Alors Henri IV a des places d'internat, mais c'est pas beaucoup quand même. C'est par classe, il y a 5 places d'internat. C'est très très dur ah de oui, ok. l'avoir. Enfin, faut être boursier, faut habiter loin. Bon, pas facile. Ok. Mais après, c'est vrai que c'est cher. En fait, c'est pas Henri IV qui est cher, c'est vraiment la vie à Paris. Les appartements, tu peux te mettre en colocation aussi. Après, il y a aussi les chambres du Crous qui peuvent être pratiques. Et puis, ouais, ce qui est cher, c'est vraiment le logement, quoi. Ouais. Euh, et en soi, voilà, c'est Henri IV ou d'autres prépas parisiennes, c'est la même chose, quoi. Ok, d'accord. Tu vois?
D'accord. Ok. Alors, attends, je vais préparer une petite liste. Euh, Est-ce que le rythme de prépa, c'est aussi dur que ce qu'on dit? Est-ce que c'est... Parce que, tu vois, je m'interroge quand même. Moi, je fais du sport à haut niveau à côté. Ouais. Du coup, je sais que ça, je vais abandonner, mais je veux dire, est-ce que c'est aussi dur? Est-ce que... Ouais, bah en fait, ça dépend un peu de comment on le vit, parce que ça dépend vraiment de chacun. Et ça va pas t'aider cette réponse, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont besoin de prendre du temps pour eux, beaucoup de temps pour eux, qui ont besoin de faire du sport souvent, ou qui font des vidéos, par exemple, je sais pas. Euh, et après, ça reste important d'avoir quand même, de prendre ce temps-là, tu vois. Donc faut pas tout arrêter, je pense que si tu fais du sport, enfin, t'as pas de raison que t'arrêtes complètement le sport. Après, je sais pas Ouais, quel rythme t'en fais, mais voilà, faut faire... De toute façon, en fait, tu feras ton propre équilibrage une fois que tu seras en prépa. Tu verras avec le travail que tu as et tu verras si t'as ce que tu préfères faire entre travailler et faire du sport, tu comprends? C'est quand tu as une après-midi ouais, de libre, tu te dis bon, est-ce que j'ai trop la pression, il faut que je travaille ou est-ce que j'ai trop la pression, il faut que je décompresse, tu vois? ouais, c'est C'est- sûr. Mais après, non, sinon, est-ce que c'est aussi dur que ce qu'on dit? Bah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Et il y a un niveau plus élevé en fonction des prépas ou Ouais, ouais, ça ouais, c'est vrai varie que pas ça trop? dépend pas mal des prépas. Par exemple, à Henri IV, on nous met la pression dès le début, on nous dit, bah, si vous êtes ici, c'est pour viser les Parisiennes et tout. Donc, le rythme direct, on essaie de t'adapter aux écoles parisiennes, tu vois. Et il y a d'autres prépas où c'est Ouais, plus, comment dire, où il y a moins d'ambition, je pense. Ou alors les professeurs aussi sont plus, comment dire, ils accompagnent plus les élèves vers leur propre projet. Un élève qui vise telle école ou telle école. Alors que c'est vrai que H4, on nous met la pression, mais on nous dit, bah, vous visez les parisiennes, point, tu vois. Alors qu'il y a d'autres prépas, on met ouais, moins bah oui. la pression, mais on dit, bah, tu vises Cage, tu vises Montpellier, bah, on va t'aider et tout. Enfin, voilà. Je pense que ça dépend vraiment de l'esprit de chacun, et c'est pas. Enfin, il n'y a pas une meilleure manière, tu vois. C'est un peu Ok, je vois. comme on souhaite, on peut être très bien être épanoui sans être Henri IV et viser les parisiennes, tu vois. C'est pas. Ouais, Voilà. ouais. Ouais, je veux dire, c'est pas un critère parce que moi, par exemple, j'ai une prépa à Nancy, du coup, Ouais. pas très loin de chez moi, et à Poincaré. Et du coup, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'aller à Henri IV ou alors si je peux faire ma prépa à Poincaré et viser quand même les Parisiennes. Ouais, 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 ouais. C'est... C'est une bonne question. Moi, j'ai pas mal réfléchi parce qu'on m'a souvent posé la question. Je pense qu'il y a un truc à retenir, c'est qu'en fait, une fois que tu es Henri IV, tu seras toujours accepté à Nancy si tu veux y revenir. Mais si t'es à Nancy, il y a peu de chances que tu sois accepté Henri IV si tu veux y aller, tu vois. Ouais, Donc, peut-être commencer par le plus dur, quitte à retourner à Nancy après. Moi, j'ai des amis qui étaient dans ma classe en ECE, à Henri IV. Ils ont fait 2 ans et ils ont choisi de cuber dans leur prépa de proximité, tu vois, près de chez ouais, eux. ok. Mais non, mais c'est une bonne question que tu poses, hein, parce que il y a de tous les cas, tu sais, à Henri IV, il y a beaucoup d'élèves qui viennent de province, qui viennent de petites villes ou même de villages isolés, et qui vont à Henri IV, et on se retrouve un peu tous là, et puis on vise, on travaille, tu vois, bon, voilà. Et Ouais, puis, donc ça, voilà, ça peut nous pousser à voir un peu d'autres choses. Et puis il y a aussi cette ambiance d'émulation que tu trouveras pas dans une. Enfin, tu vois, que tu trouveras pas dans une prépa qui prépare moins à ces écoles-là, ouais, tu vois. Et d'un autre côté, il y a aussi des élèves qui sont dans des petites prépas, qui sont motivés, qui s'organisent bien et tout, qui peuvent aussi avoir de très bonnes écoles. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas un déterminisme. En mode, si tu vas dans ta prépa près de chez toi, tu n'auras pas une grande école. Enfin, pas du tout, tu vois. C'est. ok, d'accord. Ouais. Enfin, après, voilà, ça. Finalement, ça dépend vraiment de ce que tu veux et ça dépend aussi de ton budget. C'est le facteur Ouais. important. Voilà. Parce que pour entrer dans les prépas, le plus important, c'est le dossier scolaire. Il s'appuie essentiellement sur ça. Ouais, 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 ouais. Dossier Ok, scolaire. après, c'est les lettres de motivation.
La de motivation, elle compte pas tant que ça en fait, hein. Des fois, elle est pas lue. Des fois, elle est pas lue par les établissements. En fait, on peut pas savoir si elle est lue ou pas, tu vois. Donc, Ouais. ça compte pas tant que ça. Mais le dossier scolaire, ouais, c'est important parce qu'en fait, le dossier scolaire, il dit pas mal de choses sur toi, l'air de rien. Il montre si t'es curieux, il montre si tu sais travailler, il montre comment t'es en cours, si t'es attentif, si tu mets le boxon, enfin, je sais pas. Donc, ouais, le dossier scolaire, c'est vraiment le truc le plus important. Et ce qui est très regardé aussi, c'est la progression. Et ce qui est très regardé, surtout, en fait, c'est la terminale et surtout le deuxième trimestre de terminale. Parce qu'en gros, le niveau que tu as au deuxième trimestre de terminale, ça va être le niveau qui va le plus refléter ton niveau quand tu vas entrer en prépa. Donc les professeurs s'appuient beaucoup là-dessus, quoi. Ok, d'accord. Donc Voilà. les résultats sont pris en compte quand même énormément. Ouais, ouais, surtout pour la terminale. Mm. Surtout pour la terminale. Ok, d'accord. Ok, ok. Et le passage de la prépa à HEC, ça change beaucoup. Tu as une masse de travail qui est moindre. Ça se passe Ouais, comment? ouais, ça change beaucoup. Bah, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. C'est. Comment dire? Comment dire ça? On a beaucoup moins de travail. Et c'est un travail très différent. Et c'est beaucoup plus de l'application qu'on fait. Et moins de réflexion. Enfin, c'est très matériel en fait, hein. Ce qu'on fait, c'est des calculs de d'intérêt, c'est des calculs d'inflation, calculs de rendement sur 10 ans, des choses comme ça. Ou alors Ouais. on fait de la microéconomie, macroéconomie. Mais ouais, c'est pas comme la prépa où on écrivait des dissertations et tout. Enfin, gros, gros changement. Et même sur le rythme, on a beaucoup moins de cours, c'est beaucoup moins intense. Et puis il n'y a plus de Ok, ouais, pression donc en fait. c'est Vraiment, il n'y a plus de pression quoi. c'est un peu la récompense. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Enfin, en fait, le problème, c'est que des fois, on peut s'ennuyer un peu, tu vois, si c'est pas des choses qui nous intéressent. Par exemple, les cours de finance, bah, il y a des gens, ils sont passionnés par les cours de finance, enfin, ils adorent ça, ils ont pris des électifs de finance et tout. Mais les cours de finance, j'en ai marre, quoi. C'est pas mon truc. Ouais. J'ai pas envie de faire des calculs comme ça et tout. Mais bon, voilà, après, ça dépend de chacun, je veux dire, bon. Mais voilà, ce qui fait en fait la force de l'école de commerce, c'est pas les cours, c'est vraiment ce que tu fais avec, c'est les rencontres que tu fais, c'est les opportunités que ça t'offre, enfin voilà. Bon. Ok. Et t'as des stages de prévus, non, là, dans les prochains mois, t'as des stages de prévus? Non, j'ai pas de stage moi, mais je vais partir à l'étranger. Je vais partir à la Bocconi à Milan en échange, Ok, ouais. échange du semestre. Voilà, ça va être très sympa. Je vais pouvoir choisir un peu plus mes cours, je vais pouvoir prendre des cours notamment d'histoire de l'art. On a à la Bocconi. Je vais pouvoir prendre des cours de marketing. Enfin, et les matières, C'est sympa, quoi. ça change énormément quand on passe de étudier l'histoire, étudier les maths, étudier la culture à étudier le droit, étudier le marketing, étudier la finance. Ouais, Ouais. rien à voir, rien à voir. La prépa, ça apparente plus au lycée, du coup. Ouais, 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 vraiment. Enfin, c'est Ok. un lycée, mais c'est comment Niveau dire? supérieur, quoi. C'est un lycée où t'as pas le droit de pas être à fond dans ce que tu fais, quoi. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Parce qu'au lycée, bah, Ouais. le rythme est, enfin, ça va, les cours sont plus ou moins intenses. En prépa, bah, c'est tout le temps un gros gros rythme, grosse intensité, stress et tout. Enfin, Ok. T'avais combien de moyenne, toi, en général, en terminale? Si tu t'en rappelles. bah, j'avais Pour posté rentrer. mes bulletins sur la chaîne. Euh, J'ai pas dû le c'est voir ouais, la c'est une de mes vidéo plus là. anciennes vidéos, je crois. Combien de moyenne j'avais à peu près 18, je pense, hein. 18 de moyenne générale. Ah ouais. Ouais, Mais c'est quand même. c'est. Après, il faut voir avec l'exigence de ton lycée. Il y a des lycées où ils vont être super durs. Puis, enfin, en fait, c'est dur de se décider sur les notes au lycée, quoi. Parce
Ouais, que ça dépend complètement des lycées. C'est vraiment. Enfin, ça fait peur en fait. Parce que Henri IV, par exemple, les élèves de lycée sont notés assez durement. Et il y a eu d'autres lycées où. Enfin, j'ai eu des amis qui étaient passés par d'autres lycées où ils avaient régulièrement des 20 en maths et tout. Mais en fait, c'était des quiz. Enfin, c'était pas trop dur et tout. Donc, enfin, c'est dur de dire à quoi correspond la note vraiment en termes de travail, quoi. ouais, c'est très subjectif, quoi, Ouais, en fonction de l'établissement, etc. ouais. Ok. Et bon, normalement, ceux qui sélectionnent les dossiers en prépa sont plutôt au courant, tu vois, Ok. du niveau du Ouais. lycée d'origine et tout, c'est tout. Bon, C'est pas trop démoralisant quand même la prépa Bah, au niveau. c'est... Bah, bah, je sais pas, c'est beaucoup de haut et de bas en fait, hein. C'est beaucoup de haut et de bas. Ouais. On est content, on n'est pas content. Quand on a une bonne note, on est motivé. Quand il y a un DS qu'on a bien révisé, on est motivé et tout. Et puis après, il y a des périodes qui sont difficiles où on a trop de travail, on en a marre, on est fatigué. Faut Ouais. vraiment. Ouais, rester motivé, c'est le plus important, mais c'est dur. C'est super dur, ouais. Ok. Mais bon, ça va, hein, on y arrive, hein, on s'en sort, pas de soucis. Pas de soucis, je veux pas te faire peur, hein. Hmm. Non, mais on verra bien. Mais pourquoi tu veux Euh, faire une ECE et une école de commerce, toi? Parce que depuis tout petit, j'ai été dans le commerce. Déjà, mon père a eu différentes entreprises, etc. Ça m'a Ok, toujours fasciné. Et ok. du coup, je suis parti plus sur la filière économique parce que scientifique, ça Hmm. m'intéresse moins. Du coup, contrairement à toi, je suis plus intéressé par la finance, etc. D'accord, d'accord. Et si possible, j'aimerais après m'orienter vers le droit. D'ailleurs, c'est pour ça que si je ne rentre pas en prépa, je ferai une fac de droit parce que D'accord. j'aimerais prendre un peu, voilà, me spécialiser là-dedans. Ouais, ouais, tout à fait. C'est hyper bien le droit. Et HEC a un partenariat avec la Sorbonne pour le double diplôme de droit des affaires et fiscalité. Donc bon, Ah, je savais pas ça. ouais, c'est aussi. Enfin, du coup, sur le campus, on croise aussi des élèves du double diplôme de la Sorbonne. Bon, c'est un moyen de rentrer à HEC par la Sorbonne, mais je crois que c'est assez dur. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ça fonctionne comment? Je sais, t'arrives, tu choisis des programmes, non, c'est comment? En fonction de. Euh, c'est réparti sur 4 années en fait. T'as l'année de L3 où t'as que les élèves de prépa qui viennent de rentrer. T'as l'année de M1, Master 1, où t'as les élèves de prépa de l'an dernier plus, enfin, du coup de L3 de l'an dernier plus les internationaux et les doubles diplômes, donc ça fait à peu près 800 élèves en M1. Ensuite, t'as l'année de césure, donc là les élèves ne sont pas sur le campus. Puis t'as le Master 2, où là t'as effectivement de nouveau tous ceux qui étaient en M1, plus des gens qui se rajoutent en master spécialisé, etc. Et après, tu as les MBA pour ceux qui ont déjà de l'expérience professionnelle. Ouais. Donc, euh, donc non, on ne choisit pas en fait ce qu'on fait. On peut choisir des électifs, des cours électifs, mais après en fait, bon c'est vrai que les cours, on n'a pas énormément de choix, à part les électifs, mais c'est plus avec toutes les opportunités qu'on a à côté, les échanges qu'on peut faire, les conférences, tout ça qu'on peut participer quoi. Que c'est Ok. qu'on a plus le choix les assos, enfin. Ok. Je regarde, je vais penser à quoi d'autre. Euh, Parce que du coup, pour que ce soit plus clair, pour rentrer du coup en prépa, t'as les prépas, en gros, pour me refaire un topo, parce que je me suis un peu renseigné, etc., mais tu peux rentrer en prépa ECE, ECS, et t'as les prépas, c'était quoi que tu m'as dit, BL aussi? BL, ouais, ouais. Tu veux dire pour aller en C'est quoi école ça? de Parce que commerce? ouais, si tu veux aller en école de commerce, après, tu peux Ok. passer par quelle prépa? Ouais, t'as plusieurs options. Bon, t'as les prépas ECG, tu sais, c'est les nouvelles prépas éco, qui rassemblent les anciennes ECE, ECS. Donc bah, là, t'as 4 options dans la ECG. T'as les combinaisons maths appliquées, maths approfondies, histoire géo et économie. Donc, prépa ECG, c'est la
plus importantes voies, je crois, pour entrer en école de commerce. Après, enfin, on parle bien en bac plus 2 parce que sinon, tu as aussi le post-bac. Tu as Ouais. les bachelors et tout ça. Après, tu as les prépas ECT, pour ceux qui ont fait STMG, options technologiques. Il n'y a, y a pas trop de place à HEC pour les ECT, mais faudrait voir pour les autres écoles. Je sais pas exactement. T'as les prépas BL aussi, effectivement, qui préparent aux écoles de commerce. Les BL, c'est quand même essentiellement préparation à l'ENS, mais il y a aussi un concours pour les écoles de commerce. Et par exemple, sur les 400, pour te donner un ordre de grandeur, sur les 400 étudiants de HEC en première année, il y a 10 qui viennent de BL à peu près. Donc, Ah oui, ok. un peu plus. Enfin, ça fait pas beaucoup, quoi. Voilà. T'as la prépa Ouais. littéraire aussi qui envoie quelques étudiants à HEC. Mais bon, voilà, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la UCG. Euh, Voilà, après, dans les autres voies d'accès, tu as les admissions sur titre, depuis la fac. Après, tu sais, tu as tous les concours passerelle, tremplin, enfin, Ouais. pour passer d'université à école de commerce. Mais bon, Ouais, j'avais vu voilà, ça. tu peux faire ça aussi. D'accord. Euh, Est-ce que tu as d'autres questions? Bah, je crois que... Non, c'est à peu près tout. Je crois que tu as Ok, répondu à la plupart de mes questions. ok. Bah, je suis ravi. Bah, du coup, Parcoursup, ça va commencer bientôt. Est-ce que tu es assez confiant, toi, par rapport à ton dossier scolaire sur Ben, les prépas que tu vas demander? je, je pense peut-être pas, j'espère rentrer dans des grandes prépas, mais bon, après, avec le dossier scolaire, là, je sais que j'ai moins de moyenne que toi. Je sais pas si ça va suffire. Après, je sais que je suis quand même un élève sérieux depuis longtemps et je fournis quand Hmm, même beaucoup d'efforts. Ça apparaît beaucoup dans mon dossier. Donc, j'espère que ça va jouer aussi ok. en ma faveur, quoi. Ouais. Et mets en avant la pratique sportive aussi, dans tes lettres de motivation Ouais. et tout. Ouais, c'est important, hein. C'est important, mais même pour les entretiens des écoles de commerce, ça peut être bien de préciser que tu faisais beaucoup de sport et tout. Enfin, tu vois, ça peut être bien aussi. Ouais. Et ok. Et tu vas demander quoi sur Parcoursup? Bah, du coup, ouais, ce que je t'avais dit, là, faut que je me renseigne encore sur j'ai déjà deux prépas, du coup, bah, Henri IV et Poincaré, c'est à côté de moi, Ok. c'est à côté de chez moi. Après, là, je vais continuer du coup, à chercher lesquels je peux mettre aussi qui me Ouais. correspondraient. Et puis, après, sinon, je vais mettre du coup, une fac de droit, qui est à Ouais. Nancy. Ouais. Ouais, c'est important d'avoir un vœu en fac pas loin de chez soi. Ok. Comme ça, si. Ouais. Ouais, bah regarde le classement des prépas, essaye de faire les portes ouvertes aussi. Ouais. Bah, Henri IV, j'avais vu que c'était le 29 février, il me semble, ou quelque chose Mm, comme ça. Je vais essayer d'y mm. aller. Je sais pas si c'est important de faire les portes ouvertes, forcément, mais bon, c'est toujours ça. Bah, en soi, qu'est-ce que tu vas apprendre? Je sais pas. Bah, je sais pas si j'avais appris grand-chose, mais en fait, c'était plus voir les profs qui te donnent un peu une idée de est-ce que tu as envie d'être là. Il y avait des prépas qui m'avaient pas donné envie aux portes ouvertes. Euh, où on nous avait mis dans une salle délabrée avec un prof qui parlait à deux à l'heure. Et je m'étais dit, oulala, je n'irai pas ici. Mais sinon, en vrai c'est pas mal pour se faire une idée, quoi. C'est... Ok, ouais. Ouais, c'est pas mal pour se faire une idée. Mais après, en soi, sur la prépa, tu vas pas apprendre beaucoup de choses, quoi. Ouais. Mais bon, plus pour voir l'ambiance là-bas. Parler aux élèves aussi, c'est pas mal. Voir un peu ce qu'ils en disent. En vrai, les bonnes questions à poser aux élèves lors des portes ouvertes, c'est ton meilleur prof, c'est qui? En quelle matière? Le pire prof, c'est qui? Et si on te dit que c'est le prof de maths, bah, essaye de réfléchir à une autre prépa, enfin, tu vois. C'est... voilà. Ouais, Bon. c'est sûr. Parce que les maths, c'est essentiel quand même pour entrer en prépa, etc. Ouais. C'est quand même ok, Ouais. c'est la matière Ouais, c'est important, principale. ouais. D'accord, bah merci d'avoir pris du temps, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, je Très t'en sympa de ta prie. part. Je t'en prie avec plaisir. Eh bien, bon courage pour la suite. Bon courage pour ton année de terminale et pour Parcoursup. De toute façon, sur la chaîne, je vais continuer à Merci. poster plein d'updates sur Parcoursup,
Je vais faire comme l'an dernier une vidéo sur les lettres de motivation. Parce que ça, on me l'avait pas mal demandé. En gros, les élèves m'envoient des lettres de motivation et je les corrige ou alors je demande à des amis de corriger avec moi des lettres de motivation. Comme ça vous donne une idée de ce qui peut être attendu par les prépas et tout quand ils lisent une lettre. Et qu'est-ce que je fais aussi? Bah, j'aimerais bien présenter des dossiers scolaires aussi, d'élèves qui ont été pris en prépa et tout. Ça, il faut que j'y réfléchisse. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah, encore parler de Parcoursup vers la fin de l'année, des prépas. J'aimerais bien parler des autres formations aussi, tu vois. Interviewer Ouais. des étudiants en fac, dans d'autres filières, enfin Je voilà. trouve que c'est pas mal parce que c'est quand même vachement flou, je trouve, au lycée, enfin, au niveau de l'orientation, au niveau du lycée, de Ouais, c'est Parcoursup, vrai. etc. Donc, Ouais, c'est vrai. Puis c'est cool que tu fasses ça. souvent, on hésite beaucoup quand quand on est au lycée entre les formations. Quand on se renseigne, on trouve bah, des infos sur une formation précise ou quoi. Mais quand on peut vraiment discuter avec un étudiant, on voit un petit peu quelles ont été ses hésitations, les choix qu'il a fait et tout. Moi, par exemple, c'était entre Sciences Po et prépa. Enfin, je savais pas quoi choisir. Donc, voilà, des choses comme ça. C'est, voilà. Je pense que c'est assez enrichissant, les interviews. Et voilà. Bon, en tout cas, ravi d'avoir répondu à tes questions. Euh, bonne suite de l'année. Merci à toi Bonne aussi, suite de bon l'année courage. et à bientôt. À bientôt. Salut